Salut les pirates, aujourd'hui nous sommes mardi. Mardi c'est la veille de la sortie de la formation sur quel rôle avoir dans son couple pour récupérer son conjoint et quel est le rôle en général dans la vie on doit choisir pour atteindre ses objectifs. Voilà, vous allez apprendre à construire le personnage que vous voulez et à force de le jouer vous allez le devenir et vous allez le choisir évidemment. On va remettre comme ça, il y aura moins d'ombre. Et évidemment, vous allez choisir le bon personnage. Ah oui, si on voit l'appareil dans l'image, vous n'allez pas être content, vous allez râler et vous aurez raison, mes pirates adorés. Donc vous allez construire le personnage de râleur, donc je ne suis pas sûr que ce soit celui qu'il vous faut. Donc les formations, les coachings, vous les avez en descriptif de cette vidéo. Vous avez un catalogue de 55 formations et vous avez le choix entre 4 coachings, donc celui que vous plébiscitez. Celui que vous adorez, la formule ultra puissante avec 1 heure de coaching par téléphone ou par WhatsApp si vous êtes loin, 15 jours de suivi, un autre coaching de débriefing plus rapide celui-là, on ne va pas y passer la nuit non plus. Et la formation offerte, donc vous allez kiffer et vous allez avancer. Alors aujourd'hui, on va parler de ce personnage que l'on va apprendre à construire. Et je vais vous parler pour commencer de ce qu'on appelle l'effet Cobra. C'est l'effet Cobra, qu'est-ce que c'est? Alors je vous donne la métaphore et vous comprendrez après. Quand les Anglais sont arrivés en Inde, notamment à New Delhi, les rues étaient infestées de cobras. Donc ils ont demandé conseil à des locaux qui ont dit c'est très compliqué pour attraper les cobras, il faut savoir faire, etc. Donc le conseil c'est que vous demandiez à des personnes de le faire et quand ils vous ramènent un cobra, d'avoir une prime. Ça avait l'air d'être plutôt une bonne idée. Les Anglais ont réfléchi, ça n'a pas été fait dans l'émotion, et ils ont mis cette procédure en place. Chaque personne qui ramènerait un cobra aurait une récompense. Sauf que vous savez que quand on fait toujours quelque chose, il y a toujours une contre-réponse. Et les Indiens qui étaient pauvres, ont décidé de mettre en place des élevages de cobras et donc de ramener les cobras qui sortaient de l'élevage aux Anglais pour se faire de l'argent. Pas bête. Donc les Anglais s'en sont aperçus, évidemment, au bout d'un certain temps, puisque c'était toujours les mêmes personnes, etc., qui revenaient. Et donc ils ont décidé d'arrêter cette prime au cobra, on va dire, et ont du coup, ont arrêté la prime. Et qu'est-ce qu'ont fait les Indiens à ce moment-là? Ils ont relâché les cobras dans les rues. Donc vous voyez que les conseillers au départ n'avaient pas pensé à tout ça. Donc pourquoi je vous parle de cet effet cobra? D'abord c'est qu'il faut choisir le bon personnage que vous allez jouer. Il faut choisir éventuellement les bonnes personnes qui vont vous conseiller. Toutes les personnes qui vous disent te laisse pas faire, vous savez qui sont les amis là où les psys, faut poser ses limites, faut pas se laisser faire. C'est-à-dire qu'ils vont vous mettre en guerre contre votre conjoint qui n'a pas du tout envie d'être en guerre. Alors peut-être qu'au début vous allez fixer l'ultimatum que vous a conseillé votre psy, votre ami, votre coach. Peut-être que vous allez faire le silence radio, vous savez tous les trucs un peu extrêmes. Silence radio, plus de contact. Bon déjà quand on a les enfants c'est un peu compliqué. Ou te laisse pas faire l'ultimatum. Et bien tout ça dès qu'on est... Pourtant on le sait, et même si ce n'est pas grand clair comme on dit, on sait que tout ce qui est radical, que tout ce qui est extrême ne fonctionne pas ou à la marge. Il y a très peu de personnes qui peuvent faire du ski extrême, qui peuvent faire de l'alpinisme à main nue ou des choses comme ça. Donc pour la très très grande majorité, ça ne fonctionne pas. Donc dès qu'on vous propose, comme l'effet Cobra, quelque chose un peu de radical, un peu de binaire, un peu de 0 ou 1, bien fuyez. Fuyez dans le personnage que vous allez construire. Vous allez apprendre dans la formation à le construire, à ce personnage, à le travailler, le bosser évidemment. Ça se fait pas naturellement. Ça se fait naturellement, mais ça se fait avec du travail. Et vous allez construire le personnage qui est le bon, qui fonctionne, avec notamment un conjoint en crise ou avec un client, etc. Et vous apprendrez dans la formation, bien sûr, les caractéristiques. Alors je vais vous donner quand même quelques caractéristiques parce qu'il faut vous donner du biscuit, parce qu'il faut de la valeur ajoutée dans ces vidéos. Et je vais vous donner 3 caractéristiques du personnage, de l'actor studio que vous allez mettre en place et qui vont vous permettre finalement de réussir l'ensemble de vos objectifs et notamment celui de récupérer votre conjoint en crise. C'est pas mal ça.
Alors le premier comportement qui ne marche pas, peut-être que vos amis ou vos psys vous conseillent, c'est se sentir supérieur aux autres. C'est-à-dire qu'un psy ou un ami qui va vous donner un conseil qui ne marche pas évidemment puisqu'il est extrême, va se sentir supérieur aux autres. Moi à ta place, je lui dis de partir, moi à ta place je le mets dehors, moi à la place je lui donne un ultimatum. Ah, faut pas se laisser faire quand même. Eh bien oui, ça veut dire que c'est une personne qui se dit « moi à ta place, je serai plus fort que toi ». Donc le personnage que vous allez créer ne se sent pas supérieur aux autres. Alors personne ne l'avoue en public, je suis supérieur aux autres, j'en sais mieux que les autres. Mais au fond, hein, ceux qui donnent des conseils comme ça pensent avoir un meilleur système de valeurs que les autres. Moi je suis carré, moi je ne me laisse pas faire, moi je suis un guerrier, pia. Hein, monsieur le psy, madame le psy, regardez chez vous ce que vous êtes en train de faire. L'ami, il a des défauts aussi, donc vous savez, et vous verrez dans la formation d'ailleurs, que montrer quelques défauts dans son personnage permet d'être plutôt sympathique. Personne n'est parfait, alors surtout pas Capitaine, qui est plutôt imparfait. Lui là, celui qui vous parle, il est très imparfait. Oui. Donc construisez aussi ce personnage avec des failles, parce que tout le monde a des failles. Donc les personnes qui donnent des conseils sont souvent des personnes qui se surestiment et en fait ils n'en savent pas en réalité. Je fais ce métier depuis plus de 20 ans, donc je sais quelques petits trucs, je fais plusieurs coachings par jour, hein, et je me permets encore de vous écouter, quand je réponds aux commentaires en fin de vidéo ou quand je vous réponds directement aux commentaires sous les vidéos, je vous dis souvent j'ai pas assez d'informations, il vaut mieux qu'on en parle ensemble. Je suis toujours très prudent, et puis je vois des confrères coach, bon c'est des plus jeunes, hein, c'est normal, il faut qu'ils bossent aussi, sur une phrase, ils disent oui c'est bon, votre conjoint est en crise, votre conjoint... Moi je dis plutôt, je sais rien, je sais pas si votre conjoint est en crise, il a dans les symptômes, mais je ne l'ai jamais rencontré, hein, donc ça, l'idée c'est, quand on est sérieux, on ne sait pas. On cherche en tout cas, on est chercheur ici sur cette team, cette famille, on est des scientifiques, on cherche. Et on cherche la bonne solution, on cherche à s'adapter, on cherche à jouer le jeu infini. Donc le prestige, hein, fuyez-le. Hein, fais comme ça, te laisse pas faire, etc. Fuyez-le dans votre personnage et ne montrez pas non plus, hein, vous le verrez dans la formation, je vous expliquerai pourquoi, ne montrez pas trop de prestige par rapport à votre conjoint, du type ouais mais moi j'aurais pas fait comme ça, moi je protège mes enfants, Donc paraître irréprochable, hein, c'est pas le bon personnage à créer, vous ne serez pas d'abord socialement accepté, hein, et vous serez victime vous-même, comme le sont vos amis qui vous donnent de mauvais conseils, de la supériorité illusoire, hein, c'est un biais cognitif que l'on maîtrise bien maintenant en neurosciences. Le deuxième comportement que vous allez éviter dans le personnage que vous allez construire, c'est se conforter dans une vision erronée des choses. Hein, donc vous allez travailler dur, vous allez bosser les formations, vous allez bosser avec les coachings, vous allez regarder les vidéos, vous allez vous renseigner sur ce que dit la science et pas juste des choses comme ça. Et lorsque on croit quelque chose qui est absurde, eh bien on va toujours chercher des éléments dans ce sens. Hein. Votre conjoint qui est en crise a des éléments absurdes. Hein. Il croit qu'il aime le pansement, que c'est à tout jamais, qu'on est une âme sœur, etc. Votre conjoint en crise ne connaît pas le phénomène de lune de miel, ne connaît pas le phénomène de crise existentielle et s'embourbe. Voilà, donc vous êtes au contraire dans le nouveau personnage, vous allez être un chercheur de vérité. Et le chercheur de vérité, hop, tiens, regardez. Je vous ai pas fait le chercheur de vérité ce matin, je vous ai pas fait le... Tiens, on va faire comme ça, je ne sais pas si vous allez voir beaucoup, si... Voilà, hop. Hein, le matin, on est un chercheur de vérité, on bosse sur son humeur, on va faire le premier coaching. Et ce que va faire votre conjoint, c'est de sortir les événements de leur contexte pour les expliquer. Ben, vous allez faire exactement l'inverse. Et enfin, dans la troisième chose du comportement, du personnage que vous allez construire, le personnage que vous allez construire, il n'aura pas ce comportement, c'est-à-dire qu'il va admettre ses erreurs. Hein. Et vos conjoints en crise, évidemment, n'admettent pas leurs erreurs. Et vos psys ou alors quand je dis psy, hein, vous avez compris, c'est un private joke, hein, c'est des mauvais conseillers. Je dis les psys, c'est des psys de quartier, des psys de ville qui ne connaissent pas la crise existentielle et qui vous donnent des mauvais conseils du type prenez du recul, faites une pause, prenez 3 ou 4 mois, faites un break.
voilà. Il faudra qu'ils admettent leurs erreurs un jour ou l'autre, comme les personnes qui proposent le silence radio, qui proposent les lettres magiques, qui proposent les films moi je te suis, un jour ou l'autre il faudra qu'ils admettent leurs erreurs et ça sera tout à leur honneur. Et puis moi quand je me trompe, et je me trompe souvent, je change, je le dis. Comme tout le monde, je me trompe. Heureusement, vous savez, la science avance par des erreurs, et puis comme la société évolue de toute façon, le couple évolue, et puisque ce que je disais il y a 20 ans a évolué, donc je serais un peu bête de rester sur ce que je disais il y a 20 ans, on s'adapte aussi à ce qui se passe. Voilà, donc lorsqu'une personne s'est donné beaucoup de mal pour faire quelque chose, mais que le résultat n'est pas bon, souvent elle va forcer son cerveau à croire que tout était parfait, voilà, c'est comme ça. Donc vous, au contraire, dans votre nouveau personnage, vous allez admettre vos erreurs, voilà, donc votre conjoint d'ailleurs admettra peu ses erreurs, mais sera plutôt satisfait de savoir que vous êtes un rock et que vous n'êtes pas parfait, mais que vous assumez vos erreurs, comme vos clients, comme vos patrons assumeront les erreurs que l'on fait, et que en tout cas le but c'est, il y a des erreurs, je les corrige. Voilà. Bien, tout ça, ça sera expliqué en détail dans la formation qui sort demain, mais vous voyez que le personnage que vous allez créer est souvent loin de celui que l'on vous a imposé, puisque le personnage que vous avez aujourd'hui, généralement, il s'est imposé de lui-même avec les faits que vous avez vécus ces derniers mois, ces dernières années, et voilà, on est agressif, on fait des interdits. Vous allez créer un personnage finalement que vous allez maîtriser et qui ne commettra plus ces interdits, qui vous éloignent de votre objectif. Allez, pour vous aider, vous avez les formations et les coachings bien sûr, mais surtout et aussi vous avez les commentaires sous ces vidéos. Je vais en tirer une au sort dans quelques instants et je vais en faire un mini coaching, je vais le découvrir en même temps que vous. Et juste avant, je vais vous parler 2 secondes de Telegram. C'est l'application Telegram. Toute la journée, vous m'envoyez sur mon WhatsApp des biscuits, des vidéos, des audios, des textes que vous avez bien aimés, et je vous les mets sur Telegram. Vous tapez canal Bruno Marchal, les 3 mots, canal Bruno Marchal, et vous tombez sur le canal des pirates avec plein de biscuits qui va vous arriver toute la journée. Quand vous allez vous inscrire, il n'y aura rien dedans, forcément, c'est un nouveau fil, et vous verrez au fur et à mesure du temps, plein de choses qui vont vous arriver. Je vais vous lire quelques petites choses de Telegram pour vous donner la patate. Allez, ça, je termine souvent mes messages quand on fait le suivi des coachings par allez. Voilà, vous aimez bien quand je dis allez. Donc on y va, allez. Allez, un peu de Telegram et ensuite on se fait un mini coaching ensemble. Allez. Allez, une photo d'une jeune femme qui fait un bisou à son chien, qui a l'air terrorisé par le bisou, et qui dit « mais trouve-toi un mec ». Oui, alors ça je le dis avec les chevaux aussi, puisque vous savez que je travaille beaucoup avec les chevaux également. Le cheval, mesdames, ou messieurs, d'ailleurs mais c'est souvent mesdames, ne sont ni votre amant, ni votre enfant. Je faisais un mini coaching hier avec une cavalière qui appelait son cheval mon fils. Je lui ai fait la remarque, mais il dit si c'est mon fils. Bon, comme c'était pas le but, j'ai laissé tomber. Mais voilà, vos animaux ne sont, c'est pas le bon rôle d'être que vous soyez le mec ou le papa ou la maman de vos animaux. Ils n'ont pas besoin de ça, ils ont besoin d'un maître ou d'une maîtresse. Et puis vos enfants n'ont pas besoin d'un maître ou d'une maîtresse, mais d'un papa ou d'une maman. Et votre épouse ou votre époux a besoin d'un mari ou d'une femme. La maturité, c'est quand tu as le pouvoir de détruire la vie de la personne qui t'a blessé. Oui, ça c'est la force. Mais au lieu de ça, tu reprends ton souffle, tu pars et tu laisses la vie s'occuper d'elle. Oui, la nature, la vie, l'univers, ce que vous voulez, est juste à long terme. Alors, elle n'est pas juste à court terme. Des fois, on a des accidents de vie. Mais si on fait ce qu'il faut à long terme, il y a des grandes chances qu'on obtienne ce que l'on veut. Appréciez ceux qui vous attendent joyeusement chaque jour. Alors c'est une photo avec un chat et 2 chiens qui sont à la porte et qui attendent leur maître. On met beaucoup moins d'énergie quand votre conjoint est en down et qui râle, etc. Laissez-le râler, laissez-le être de mauvaise humeur, laissez-la d'être de mauvaise humeur. De toute façon, ça n'amène à rien. Mettez de l'énergie sur les gens qui sont contents de vous attendre, de faire des choses avec vous. N'attendez pas de tout avoir pour profiter de la vie, vous avez déjà la vie pour profiter de tout. N'attendez pas de tout avoir pour profiter de la vie, mais vous avez déjà la vie pour profiter de tout. Eh oui, vous êtes en vie, vous avez une santé relativement bonne ou très bonne, eh bien vous avez tout. J'en connais qui ont divorcé de leur cerveau, mais qui n'ont pas eu la garde des neurones.
Oui, ça c'est un peu les personnes en crise. Allez, une dernière, je peux le dire avec fierté que je n'ai jamais bu une goutte d'alcool. Des litres oui, mais une goutte jamais. Alors ça c'est bon, vous voyez, les pirates, vous avez beaucoup d'humour. Ben ça, vous pouvez le sortir avec votre conjoint, ça peut détendre l'atmosphère. Hein. Non, non, je bois jamais une goutte d'alcool. Un verre, oui, par. Voilà. Donc vous choisissez toujours des choses marrantes et vous les approprier. Allez, je tire un commentaire au sort et j'en fais un mini coaching. J'espère qu'il va être bien. Je le découvre en même temps que vous. On se régale. Hein. Je me régale de découvrir comme un coaching, hein, ce que vous allez me dire. Je commence le coaching souvent en disant quel est votre objectif aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et j'en sais rien, et puis je l'apprends, et puis c'est à moi de m'adapter. Oui, c'est à moi de faire le job, et on va le faire là sur un mini coaching. On y va? C'est parti. Allez, on y va. Le roi lion. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le roi lion? Allez, en positive, je viens conter un peu mon histoire. Bon, ok, ça m'intéresse. Moi, voilà, comme ça va vous permettre de vous dire des choses. Alors, j'ai eu un retour de criseuse fin juin, et hop, un grand rebond, pas la Winnie et son miel, mais plutôt la Tigrou pour un retour avec pansement fin juillet. Oui, alors là, on a un truc tout à fait normal. Il y a des rebonds à la fin de la formation, de la relation avec pansement. Là, ça ne se termine pas du jour au lendemain. Il y a très souvent des rebonds. Il faut attendre qu'il y ait suffisamment de ressentiment pour que la relation se termine. Donc, si vous la coupez trop tôt, eh bien, elle va revenir comme un hydre à plusieurs têtes. Du coup, dur, oui, bon, oui, c'est dur, mais bon, quand on est un pirate, on le sait, on sait comment ça va se passer. On se reprend en main, mec, ça c'est bon, ça c'est un bon personnage. On retravaille sur soi, en positive, on sourit à la vie et on repart à l'abordage. C'est bon, ça c'est des pirates à l'abordage. En mode aventurier sans échec, ouais, comme Windows sans échec, c'est ça. Même si on s'applique la stratégie du jeu d'échecs. Alors oui, alors moi je suis pas pour le jeu d'échecs. Hein, c'est pas ça, c'est un autre coach. Vous êtes trompé. C'est la stratégie du jeu de Go ici qui gagne. Ouais, donc nous on est des scientifiques ici. Donc c'est le jeu de Go. Hein, vous avez des vidéos sur le jeu de Go. Et vous avez une formation extraordinaire sur les stratégies qui mélangent finalement les neurosciences et les stratégies orientales. Elle est géniale, hein, cette formation. Elle est un peu de niveau, hein, on va dire. Hein. C'est pas du niveau silence radio évidemment, mais vous allez vous régaler. Stop à la rumination. Bon, ça c'est une formation aussi, sauf avec mon chewing-gum. Allez, oui, on arrête de fumer, un bon challenge et ça surprend criseuse. Donc ça c'est très bien, hein, montrer que vous avez changé. Mais il arrête de fumer, c'est qu'il est pas si stressé que ça. Oui, alors évidemment, hein, on essaye toujours de trouver pourquoi vous faites les choses et ça va dans le sens de criseuse, hein, dans le personnage de criseux ou de criseuse. Hein, si vous faites quelque chose qui lui donne de la honte parce que lui ou elle n'y arrive pas, évidemment, on vous critique. Elle commence à mentir à criseux. Elle commence à mentir à criseux pour venir manger à la maison. Non, c'est pas criseux, c'est à pansement. Hein. Enfin, mais souvent les pansements sont en crise aussi. Elle vient manger à la maison. Ben oui, c'est quoi ce changement intéressant? Madame maintient le contact par SMS. Oui, mais pas bien, dit Bruno. Oui, parce que simplement par SMS, vous ne pouvez pas gérer correctement les choses. Par SMS, vous ne pouvez pas créer d'émotion. Mais on s'appelle aussi, oui, chaque fois que vous recevez un SMS, quand ça vaut la peine, vous vous appelez, sinon vous ne répondez pas. Tout ça pour vous dire que le travail paye sur nous. Évidemment, à long terme, le travail paye et la vie est juste à long terme. Et c'est nous qui en sortirons vainqueurs, quoi qu'il arrive. Bonne journée les pirates. Oui, effectivement, hein, la relation de couple est un jeu infini. Quand vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, c'est un jeu infini. C'est-à-dire que si vous vous adaptez à chaque situation, eh bien, vous arriverez à continuer ce jeu infini. En revanche, quand on est en lune de miel, c'est un jeu fini. Il y a des règles du jeu de la lune de miel. Et à la fin de la lune de miel, eh bien, la lune de miel se termine comme la crise existentielle. Et c'est après que commencent les choses. Alors généralement, quand on n'a pas bien géré la lune de miel parce qu'on était encore en couple avec quelqu'un d'autre, parce qu'on n'avait pas fait le deuil de la relation précédente, parce qu'on n'avait pas choisi entre différentes personnes, eh bien, la lune de miel a ses règles. Et donc, le jeu finit, donc on s'arrête. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez récupérer votre conjoint à ce moment-là. Donc vous, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, vous n'êtes pas dans un jeu fini, mais dans un jeu infini. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser pour
pour aujourd'hui. Je vais terminer la formation demain, qui va sortir demain, hein, sur la représentation de soi, sur la notion de théâtre, sur la notion d'acteur. Vous allez vous régaler. En attendant, mettez-moi des commentaires, des pouces en l'air, c'est comme ça que vous validez votre team, votre famille. Et en attendant, Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée que vous méritez.